ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 28 janvier 2025. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique, comme à tous les mardis, notre ami Luc Faneuf. Et à l'homélie, ce sera l'abbé Stéphane Roy. Bonjour, merci d'être là. Avez-vous des questions pour la foi? Moi, j'en ai beaucoup depuis plus de 30 ans. Et j'essaie aussi d'apporter des réponses à ces questions. La question d'aujourd'hui, vous allez voir, je pense que je vais vous surprendre. Les athées, ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, sont-ils vraiment des incroyants? Est-ce qu'ils sont vraiment? Ou ne sont-ils pas plutôt des croyants qui s'ignorent? Si je tourne ça autrement, je vous dirais, est-ce que l'athéisme est une croyance? D'abord, savez-vous que ceux qui se disent athées, ne pas croire en Dieu ou sans religion, sont de plus en plus nombreux dans la société québécoise? Un sondage récent, octobre 2021, 50% des Québécois ont répondu à la question « Personnellement, croyez-vous en Dieu? » Ils ont répondu non. Un Québécois sur deux. Puis si on élargit un peu dans le même sondage, 77%, ça c'est 3 Québécois sur 4 qui se disent « Non, je crois pas en Dieu » ou « Ah, je sais vraiment pas ». 3 sur 4. Maintenant, on précise les termes. Si je dis « je suis croyant », tout le monde comprend, ça veut dire que je crois en Dieu. Si quelqu'un dit « je suis athée » ou « je suis un croyant », ça veut dire que ces gens-là disent « je ne crois pas en Dieu », n'est-ce pas? Mais là, on peut s'arrêter. Mais que signifie le mot « croire » ? Est-ce que quand je dis « je crois », ça veut dire « je sais » ? Non, justement. La croyance ne sont pas des savoirs absolument certains. On croit, on s'investit totalement dans notre croyance envers Dieu, envers Jésus, envers l'Église, mais la certitude historique, là, comme de dire 2 et 2 font 4, non, c'est pas du même ordre. La foi, on dit un acte de foi. C'est toujours un acte de confiance. Les athées, je l'ai déjà dit dans une autre chronique, ils disent qu'ils croient en la science. Alors, j'avais établi dans cette chronique, et je le répète, on peut pas croire en la science. La science, elle est là. Je crois pas au soleil, je constate le soleil et les sciences me montrent, quand je les étudie, qu'il y a des lois dans l'univers, je constate. Okay? Je ne crois pas en la science. Alors les athées, ils croient en quoi? Êtes-vous prêts? Les athées, ils croient en l'idée que Dieu n'existe pas. Nous, on croit en l'idée et en la réalité que Dieu existe. Eux, ils croient en l'idée que Dieu n'existe pas. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une idée? Mais parce que les athées ne peuvent pas prouver que Dieu n'existe pas. Donc, ce qu'ils ont dans la tête, c'est une idée. Ils se lèvent le matin, c'est comme, bah, non, il n'y a rien au-dessus de ma tête, il n'y a pas de, voilà. Donc, ils ressentent pas, j'ai pas d'âme, je ne suis que matière. Donc, c'est cette idée-là qui les habite. Mais cette idée-là, justement, ils y croient. Hein? C'est une idée dont ils sont pas certains. Donc, on pourrait dire que d'une certaine façon, les athées ont foi, hein? Ils ont confiance en la non-existence de Dieu. Il y a un problème, parce que très souvent, les athées, quand ils parlent aux croyants, les athées disent aux croyants, « Ah, moi, je suis pas croyant. » Là, ils réalisent pas qu'ils sont croyants en l'idée de la non-existence de Dieu. Puis ils demandent aux croyants, « Prouvez-nous que Dieu existe. » Allô, si vous avez des athées autour de vous, puis là, c'est une personne sur deux, demandez-leur, « Es-tu certain que ton idée selon laquelle Dieu n'existe pas est vraie? Prouve-moi que Dieu n'existe pas. » Et là, vous allez voir que les athées autour de vous, bien gentiment, vont réaliser que c'est vrai, je ne suis pas capable de te prouver que Dieu n'existe pas. Donc, du coup, ça leur fait réaliser que leur croyance en l'athéisme, c'est vraiment une croyance, l'athéisme. Ils croient que Dieu n'existe pas. Ils ont fait un pari, eux aussi. Parce que nous, comme croyants, nous faisons le pari que Dieu existe et nous croyons en la réalité de Dieu. Mais les athées, eux aussi doivent réaliser que c'est tout un pari qu'ils font. Ils parient que Dieu n'existe pas. Et il est possible qu'eux aussi se trompent. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique chapelet qui est en cristal. C'est le cadeau du mois de janvier et il est déjà béni. Vous allez voir sur ce chapelet, il y a aussi une très, très belle image de la Vierge de Lourdes avec Bernadette. Je vous rappelle que c'est fabriqué non pas en industrie, mais c'est fabriqué à la main par des religieuses qui sont à Mexico. Alors, je les remercie de tout cœur. Évidemment que ces chapelets sont déjà bénis. Il y a aussi j'en suis tellement fier de cette carte-là, cette carte en acier inoxydable de Marie. Vous la voyez à l'écran présentement. Elle est de toute beauté. Et cette carte, elle est déjà bénie. Ça se donne tellement bien en cadeau. Si vous connaissez des gens qui souffrent ou qui vivent peut-être des problèmes, juste leur donner ça, c'est tellement rassurant. Et moi, je veux prendre le temps de vous remercier de tout ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Merci d'investir dans votre foi, parce que sans la foi, je pense qu'on ne peut pas aller très, très loin. Et on a besoin, dans ces temps qu'on vit présentement, d'espérance. Et ça, celui qui peut nous la donner, c'est ce Jésus qui est le prince de la paix lui-même. Je vous remercie de tout mon cœur. Je vous rappelle aussi que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Voici comment vous les procurer. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à toi, bon mardi. Aujourd'hui, l'évangile dont on veut se laisser inspirer, c'est l'évangile de la messe. Et il est tiré de Saint Marc au chapitre 3. La scène qui nous est présentée, c'est Jésus qui rentre dans une maison et tout d'un coup, il est dit que sa mère, ses frères arrivent et qu'il demande à le voir. Des gens vont voir Jésus puis ils disent « Ta mère et tes frères sont là. » Et on sait, hein, Jésus répond devant tout le monde, regardant les gens, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? C'est ceux qui font la volonté de mon Père. » Ce que je trouve beau dans ce texte-là, c'est que Jésus instaure un nouveau lien. Un lien qui est un lien de foi. Un lien de foi qui fait en sorte que une nouvelle famille est constituée. Ah, tu vas me dire que, Stéphane, la famille, l'Église, là, ben, on peut s'en reparler. C'est vrai. Mais il en demeure pas moins que c'est ce qui devrait être vécu. C'est-à-dire, dans cette religion de l'homme, un nouveau lien devrait être nous tissé, et c'est à partir de la foi commune au Dieu de Jésus-Christ, faire en sorte que aucune barrière, ni sociale, ni ethnique, ni familiale,
nous empêche de nous considérer frères et sœurs. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles on parle de l'Église catholique. Tu sais que catholicos, ça veut dire universel. Et donc, si Jésus, qui nous parle tant d'un Père, au point qu'il va nous dire, lorsque vous priez, dites « Notre Père », qui nous parle tant d'un Père, veut instaurer un nouveau lien qui est celui de la foi. Oh! À ce moment-là, le lien commun, c'est la foi et tout ce qui pourrait constituer des différences. Tout. Les liens sociaux. C'est un riche, c'est un pauvre. Il gagne-tu pareil comme moi? Il est-tu dans le même quartier? Ou encore, est-ce qu'il a la même couleur? A-t-elle la même couleur? Elle ne parle pas français, elle, hein? Ou, il ne s'habille pas comme nous autres. Bien, à ce moment-là, ces critères-là ne tiennent plus. Un qui a vécu ça d'une manière extraordinaire, c'est saint François d'Assise, qu'on appelle le frère universel. Parce que François, qui voulait vivre vraiment l'Évangile, faisait l'effort que la personne qui est devant lui soit vraiment un frère, une sœur. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis, on pourrait se regarder, toi puis moi, puis dire, t'es qui, toi? Et la réponse devrait être, t'es ma sœur? T'es mon frère? Ah oui? Puis si on se donnait la chance de se connaître, et si on s'aimait, au-delà des différences. En cette fin de mois de janvier, peut-être fatigué, ou peut-être un petit peu reposé de la fin décembre et début de janvier, si on se recentrait sur l'essentiel, qui est le message de l'Évangile d'aujourd'hui, et qu'on se disait que le lien de la foi que le Seigneur vient nous transmettre veut faire en sorte que notre communion ne soit pas juste une communion de mots, mais vraiment une communion profonde, où l'autre est mon frère, ma sœur. Qu'en cette journée, le Seigneur te bénisse et te garde. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, c'est la fête de saint Thomas d'Aquin, lui qui a écrit la Somme théologique, donc c'est un des grands saints qui a le plus écrit. Il a dit quelque chose de magnifique. Il a dit « L'âme agit parfaitement lorsqu'elle agit par amour, puisque c'est Dieu qui agit en elle. » Bien sûr, Dieu est amour. Agissons avec amour aujourd'hui. Ayons à cœur d'avoir des pensées pleines d'amour à la suite de saint Thomas d'Aquin. Bonne journée. Je pense que la nouvelle génération a un intérêt pour la spiritualité, que je pense qu'ils se rendent compte qu'il manque quelque chose, qu'on a besoin de quelque chose de plus grand que nous, mais qu'effectivement, ils se posent beaucoup de questions puis que ça n'a pas nécessairement vers qui se tourner. Seigneur, je t'offre ma prière. Prends ma vie entre tes mains.